Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté chez Adobe et notamment sur Photoshop. Je sais pas si vous le savez, mais les crédits génératifs sont arrivés, donc il y a pas mal de fonctionnalités où vous allez cramer des crédits génératifs et en fonction de votre abonnement, vous aurez un nombre spécifique de crédits génératifs. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de consommer un petit peu moins de crédits. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Photoshop. Allez, let's go! Ok, donc pour rappel, si vous voulez voir où se trouvent les crédits génératifs, vous allez devoir vous connecter sur le site d'Adobe Firefly à votre compte Adobe. Et à ce jour, c'est que à cet endroit-là que vous verrez vos crédits génératifs. Donc là, si je clique, ça va charger et ça me dit que j'ai 990 crédits restant sur 1000. Et le nombre 1000 dépend de votre formule d'abonnement. Si vous êtes abonné à tout le package Creative Cloud, vous aurez 1000 crédits. Et donc, on sait qu'il y a des fonctionnalités qui vont nous consommer des crédits. Par exemple, ici, si je génère des images avec Firefly, j'ai un crédit en moins. Si je fais de l'in-painting avec Firefly, j'ai un crédit en moins. Si je fais des effets de texte, j'ai un crédit en moins. Si je fais la recoloration générative d'un Illustrator que je trouve claqué au sol, pas claqué au sol, mais que je trouve pas terrible, j'ai un crédit en moins. Et si je fais dans Illustrator du texte ou vecteur, j'ai un crédit en moins. Ok ? Le truc, c'est qu'il y a déjà des mauvaises habitudes qui sont en train de se mettre en place. Que ce soit en entreprise ou même n'importe où, en fait, il y a déjà des mauvaises manies. Et si dès le début, vous avez des mauvaises manies, le jour où on aura de plus en plus de fonctions génératives qui vont nous consommer des crédits, vous êtes mort. Parce que les 1000 crédits, ça va très très vite descendre quand on aura à terme les notions de 3D avec Adobe, les notions de vidéo avec Adobe. Quand je dis les notions, c'est des fonctionnalités qui reposeront bien sûr sur l'IA d'Adobe. Donc si je reviens ici, donc là j'ai 990 crédits, je suis dans Photoshop et admettons que je vais supprimer un élément. Je sais pas, allez, le casque qui est là. Le masque, pas le casque. Donc là, je clique, j'ai la barre des tâches qui me permet de mettre en place de l'in-painting en fait. Et si je mets rien, normalement, je dis bien normalement, parce que là, on est bien sur un algorithme d'in-painting qui a été entraîné à la fois à modifier des éléments, à rajouter des éléments et potentiellement à en supprimer. Et donc, je vais avoir 3 choix. Ok, premier choix, pourquoi pas. Deuxième choix, pas ouf. Et troisième choix, pourquoi pas. Donc là, ça m'a fait un calque génératif et ça m'a aussi consommé un crédit. Donc si je refresh ma page, logiquement, j'aurai un crédit en moins. Je vais ici, on laisse charger, et donc, ok, j'ai un crédit en moins. Le problème, en fait, c'est que quand je vois des personnes qui veulent supprimer des éléments, ça devient le premier réflexe d'utiliser la fonctionnalité d'in-painting. J'en profite aussi, souvent, on me dit qu'on ne voit pas la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, ben, il suffit juste d'aller dans Fenêtre, bim, vous allez en bas, barre des tâches contextuelle. Le truc, c'est qu'en fait, là, on a quand même un outil qui a été rajouté aussi, qui a été codé que pour supprimer. Et lui, qui ne consomme pas de crédit et qui est vraiment très fort. Donc, je supprime le calque que m'a créé justement la fonctionnalité, le calque génératif. Et là, en fait, au niveau de Photoshop, au niveau des outils, j'ai l'outil supprimé en fait. Ok, il y a des étoiles et donc, vous pourriez penser que ça consomme un crédit. Mais lui, il ne consomme pas des crédits. Et lui, il a été codé, en fait, il a entraîné que pour supprimer des éléments. Donc certes, je vais pas avoir 3 choix, mais putain, je vais pas consommer un crédit. Donc si vous avez besoin de supprimer des éléments, vous comme moi, à des moments donnés, quand vous avez utilisé les fonctionnalités génératives, même dans les 3 choix, ça n'a jamais fait ce que vous aviez attendu au préalable, en fait. Vous n'allez pas me mentir. Donc là, si je veux utiliser l'outil supprimer, ok, si je veux pas que ça travaille de façon destructive, je vais créer un nouveau calque. Je vérifie en haut que ça échantillonne tous les calques, je peux paramétrer la taille de l'outil, et si je veux supprimer le même élément, hop, je fais le tour, je lâche mon doigt, bim, et voilà, c'est fini. Et là, si je retourne là-bas, et que je refresh ma page, ben j'ai pas consommé un putain de crédit. Donc c'est pour ça que je vous dis, déjà, il y a des mauvaises manies qui sont en train de se mettre en place, parce que cet outil-là, il est vraiment très fort, et lui, il a été codé que pour supprimer, en fait. Donc si je veux supprimer ça, allez, bim, envoyer c'est pesé. Je veux supprimer ça, hop, hop, je fais le tour, hop, je lâche, bim, envoyer c'est pesé. Et ça marche très très bien en fait. Il n'y a pas de problème au niveau du rendu, franchement, c'est tout aussi vendeur que les fonctionnalités d'in-painting. Donc vu que je vois
trop ce mauvais réflexe qui est en train de se mettre en place, ben, je me suis dit autant faire une courte vidéo, comme ça au moins vous allez déjà optimiser vos crédits génératifs et ça vous servira sur le long terme quand Adobe rajoutera de plus en plus de fonctionnalités génératives. Donc dites-moi si vous connaissez ce petit trick, en fait c'est le fait que l'outil de suppression ne cramez pas des crédits. Et si vous avez bien kiffé la vidéo, ben, faites-moi exploser les likes, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.